Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour au commissaire et au président de la Commission. Je voulais d'abord saluer le travail qui a été fait par nos collègues rapporteurs. Je dirais qu'ils ont fait un bon travail dans le cadre extrêmement limité qui est celui du contrôle par ce Parlement des décisions économiques qui sont prises dans la zone euro. Ne nous faisons pas d'illusions. Et ici, je voudrais faire un point. Je voudrais rappeler, Corien Wortmann-Kool était aussi l'un des rapporteurs, que c'est le Parlement européen qui a introduit dans la législation le rôle des parlements nationaux dans le semestre. La Commission l'avait imaginé, mais c'est nous qui l'avons introduit dans la législation. Et ceci pour prouver que nous ne sommes pas hostiles aux parlements nationaux. En revanche, il y a un problème que nous avons à affronter en commun avec les parlementaires nationaux, c'est que pour l'instant, le contrôle démocratique des décisions qui sont prises en matière économique et sociale en Europe est insatisfaisant. Il est insatisfaisant, par exemple, on le voit bien, la Commission fait l'Annual Growth Survey, nous sommes invités aujourd'hui à discuter, tout ça est bien gentil, vous allez sortir le rapport, vous faites un travail qui est tout à fait appréciable, mais sur le fond, nous n'avons aucun impact. Et sur des sujets qui sont aussi importants pour les citoyens, je crois que ce n'est pas une situation satisfaisante. Je passe sur la Troïka. Nous avons voté en Econ hier soir un rapport qui sera voté en plénière bientôt. Je passe sur le fait que le ESM n'est pas non plus contrôlé de manière suffisante. Donc il est évident que nous sommes confrontés à une situation dans laquelle, ici, aujourd'hui, avec vous, avec beaucoup de bonne volonté, nous faisons de notre mieux, mais nous sommes bien en deçà des critères démocratiques dont ce continent prétend s'honorer. Deuxièmement, sur le fond. On voit bien sur le fond qu'il y a un certain nombre de problèmes, notamment parce qu'il n'y a pas de contrôle du suivi de certaines décisions. En juin 2012, le Conseil européen nous avait parlé d'un pacte de croissance et le document que nous avons devant nous aujourd'hui fait bien relever que nous regrettons que la Commission n'ait pas fait un bilan. Où est-ce qu'on en est de toutes ces annonces qui sont faites par le Conseil européen, auxquelles d'ailleurs vous participez, Monsieur Barroso? Où est-ce qu'on en est dans l'évaluation? Il y a toujours les déclarations devant les journalistes et puis tout tombe. De même, sur les déséquilibres macroéconomiques, qui est un des points importants dont vous avez la responsabilité, ce rapport vous invite aujourd'hui à considérer que vous devez regarder l'ensemble des situations et les spillovers des pays les uns sur les autres. Je terminerai par un point, Monsieur Barroso, sur l'union bancaire. Vous avez dit que vous souhaitiez des résultats. Nous souhaiterions que la Commission joue pleinement son rôle de gardienne des traités. Nous sommes confrontés à une attaque des ministres des Finances qui considèrent qu'ils peuvent s'approprier un pan du travail législatif de ce Parlement et le mettre à l'extérieur du cadre communautaire. Monsieur le Président de la Commission, qu'est-ce que vous faites face à ça? Vous vous contentez de protester un petit peu et vous dites qu'il faut être réaliste? Ou est-ce qu'à un moment donné, éventuellement, vous envisagez de retirer le texte ou de faire quelque chose qui marquera qu'on ne peut pas priver cette maison de ses droits démocratiques? C'est gentil de faire des beaux discours sur l'Ukraine, nous serions extrêmement heureux que la démocratie soit défendue et les traités dont vous avez la responsabilité soient défendus à l'intérieur de l'Union européenne. Merci.